Salut à tous, ici Dorado. On va voir aujourd'hui dans cette nouvelle conférence comment réussir son suivi de Typester et on voit ça juste après l'intro. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la deuxième conférence, puisque si vous vous souvenez, on avait fait une petite conférence d'une heure totalement gratuite pendant le confinement en mars 2020 sur ce que tous les parieurs doivent savoir, que vous pouvez retrouver sur notamment le site ou même sur cette chaîne YouTube. Et on va voir pour cette deuxième conférence comment réussir son suivi de Typester pour éviter les erreurs, mettre en place son plan d'action, maximiser son suivi pour générer des bénéfices et remplir vos objectifs. Donc la conférence risque de durer pas mal de temps, donc avant de commencer, important, bouteille d'eau et prenez des notes avec un cahier, très important parce que je vais dire énormément de choses dans cette conférence qui va vous permettre de réussir votre suivi. Pourquoi j'ai décidé de faire cette conférence? Il y a plusieurs raisons, j'en ai noté quelques-unes, parce que je pense que c'est une vidéo nécessaire pour le monde du pari sportif. Avec toutes les arnaques que vous pouvez retrouver sur internet, les pubs à la télé, et on reviendra vraiment énormément sur toutes ces fausses croyances dans cette conférence aussi, qui je pense crée des troubles dans ce thème-là, et qui fait que beaucoup de parieurs ratent leur suivi de Typester. Après plus de 10 ans dans le milieu du betting, je pense que je connais un petit peu les failles des parieurs, je connais les problématiques, le pourquoi 95% des parieurs ratent leur suivi. J'ai entendu même des personnes dire tous les mêmes, tous des escrocs, et je pense pas que ce discours-là, c'est s'aider soi-même à penser ça et à dire ça. Ça va vous permettre en plus d'éviter de tomber dans des arnaques, parce qu'après vous saurez quoi faire, tout simplement. Et éviter aussi d'aller de Typester en Typester et de toujours être déçu, perte d'argent, frustration, les abonnements que vous payez un petit peu dans le vent. Donc je pense que c'est une conférence qui est très très importante si vous souhaitez faire du suivi, ou si vous souhaitez forcément suivre mes pronostics ou les pronostics d'autres Typester pour augmenter votre volume. Qui suis-je? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur cette vidéo qui vont pas forcément me connaître. Je m'appelle Aurélien Mono, alias Dorado. C'est de ma faute d'ailleurs si vous me connaissez pas, parce que je communique pas assez. En même temps, c'est pas mon expertise, la communication, sinon je serais dans une entreprise de com. Mais si vous me connaissez pas, prenez le temps de consulter mon travail, notamment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous montrer la petite chaîne, voilà. Donc là vous pouvez revoir la conférence web, la première. On a des vidéos d'émissions d'analyse tous les jours en NBA, des vidéos conseils, est-ce que tu es prêt, les 8 qualités des parieurs gagnants, comment éviter les bad runs, etc., etc. Plein de vidéos conseils pour vous aider à progresser dans le betting. Donc prenez le temps d'apprivoiser la bête, tout simplement, à me connaître, notamment via YouTube. Je vous invite aussi à rejoindre le Telegram et le Discord. Donc là vous avez le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, progresser tous ensemble. C'est bien mieux d'être avec plusieurs parieurs qui partagent la même philosophie et évidemment qui vous tirent vers le haut tout simplement. Et le Telegram, pour être au courant de mes dernières actualités, des conseils que je peux vous donner, des notes audio sur des analyses notamment en Euroleague, etc. Donc vous avez les liens de toute façon dans les descriptions. Je sais pas si vous l'avez vu le Telegram à l'écran, mais c'est pas grave. Donc voilà, prenez le temps de me connaître si vous me connaissez pas, et ça va vous permettre de voir un petit peu le travail qu'on peut faire tout simplement. J'ai 33 ans, je suis parieur professionnel, expert en paris sportif et spécialiste basket notamment.
Je vis au Mexique depuis 2015 parce que le coût de la vie est moins importante, moins de législation au niveau des paris sportifs aussi. Je suis marié à une Mexicaine si vous voulez tout savoir, et j'ai une expérience depuis 18 ans dans les paris sportifs. Mon premier pari a été l'âge de 15 ans au bureau de tabac, et j'ai aidé des centaines de parieurs à arrondir leur fin de mois, à vivre des paris sportifs depuis 2010, donc ça fait 11 ans maintenant, et j'ai duré dans le temps grâce à mes compétences, contrairement à beaucoup qui ont disparu depuis tout ce temps-là et ces dernières années. De combien est ma bankroll? J'aime pas trop en parler de ça parce que je trouve pas que ça va apporter de la plus-value dans votre progression dans les paris sportifs, mais je comprends que avec le temps beaucoup de gens ont besoin en fait de savoir à qui ils ont affaire. Ils ont besoin de savoir finalement est-ce que la personne qui est en face de même mise les pronostics qu'il recommande, etc. Est-ce que c'est pas un charlatan comme tous les autres? Donc je me suis dit peut-être dans cette conférence serait le moment de mettre en avant une partie de ma bankroll qui est de 40 000 euros environ. Je dis environ parce qu'elle est en dollars. D'accord, ça fait à peu près 40 000 euros. Sur mon site, vous allez voir qu'il y a des bets en gras et des pronostics normaux. Les bets en gras, je mets 200 euros à peu près, et en fonction des liquidités des différents championnats, et 100 euros sur les autres. Donc je vous montre quelques petits tickets à l'écran. Voilà, là on a un bet au Japon, Brave Thunder moins 9,5 qui perd contre Robots. Là on a Akita au Japon qui est gagnant, Pau qui est gagnant, on a Milan ici plus 3, voilà, Cleveland plus 3,5, Milwaukee moins 5,5, New York plus 4,5, Cleveland plus 7,5. Donc là on a une petite série de gains, encore une petite série de gains, hein. J'ai pris un peu au pif les tickets. Brooklyn moins 3, donc là on a Travis qui est perdu, là on a Miami qui est gagné, Philadelphie qui est perdu, Plateros plus 8 au Mexique qui est gagné, Manresa, Kirka perdu, Monaco perdu, Andorre perdu, et Barcelone gagné. Donc voilà un petit peu pour ceux qui ont besoin justement de voir est-ce qu'on joue les pronostics qu'on recommande, et est-ce que voilà on est sérieux et on suit vraiment les pronostics qu'on peut conseiller. Vous pouvez voir à l'écran que c'est le cas, et voilà donc voilà un petit peu pour ma petite présentation. Pourquoi suivre un tipster? Les raisons. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi suivre un tipster, c'est suivre un autre parieur, les conseils d'un autre parieur. Les raisons, la première pour moi en tout cas, c'est profiter de l'expertise d'un parieur qui est testé, qui est vérifié sur un sport, une compétition dont moi je n'ai pas les connaissances et les compétences. Par exemple, je vous ai mis NHL, NFL, puisque c'est des championnats sur des tipsters sur lesquels je suis. Si je dois analyser toutes les équipes NHL, j'ai pas le temps déjà, apprendre toutes les équipes, tester ma stratégie, voir si elle est bonne, connaître tous les joueurs, etc. Les règles du sport en même temps. J'ai pas que ça à faire. Je préfère payer quelqu'un qui va faire ce taf pour moi et qui va m'envoyer des pronostics sur ces championnats. Ça va augmenter mon volume, hein, c'est un des derniers points pour pouvoir lisser aussi la variance. Et après avec la formation, l'expérience, on sait choisir un bon tipster. Ça va me permettre donc de gagner du temps, comme je l'ai dit, pas d'analyse à faire, pas apprendre tous les championnats, et ça va me permettre d'arrondir les fins de mois, me faire plaisir de temps en temps, investir en fonction de votre bankroll. Donc je pense que c'est les 4 raisons principales pour faire du suivi tipster. Si on a d'autres, n'hésitez pas aussi à les faire part dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que je vais vous lire. Un des gros problèmes pour moi de pourquoi les parieurs ratent leur suivi de tipster, c'est les fausses croyances. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Vous êtes manipulé par les médias, les pubs comme tout pour la daronne, grosse cote, gros gain, gros respect, pour ne citer pas d'entreprise. Puis il y a d'autres pubs à la télé qui vous font croire que vous pouvez gagner rapidement de l'argent. Le marketing des bookmakers aussi.
qui vont vous mettre en avant les combinés, les gros combinés du week-end que machin a gagné 50 000 € ce week-end en combinant toute la carte en Espagne, par exemple. Voilà, il y a tout ce marketing-là. Les influenceurs qui recommandent les mauvais parieurs, moi on m'avait dit une fois, j'ai bien rigolé, on m'a dit Nabila te recommande pas donc je vais pas te suivre. Donc voilà, c'est quand même un degré qui est fort et qui est important. Moi j'en ai rigolé, mais bon, tant pis pour lui. Les pseudo parieurs aussi, qui ne perdent jamais à première vue, parce que moi je regarde un petit peu ce que font les autres, de temps en temps quand j'ai le temps j'intègre des groupes Telegram, il y a que de la croix verte, ça perd jamais à première vue, c'est de bonne guerre, on communique quand il y a des bons résultats, évidemment, forcément, mais à première vue les mecs ils perdent jamais, ils connaissent pas la variance, ils te montrent des vidéos qui sont en voyage à Dubaï et qui roulent en Lamborghini, et qui passent leur soirée à faire la fête, à être au bord de la piscine et que les paris sportif c'est facile. Donc évidemment tout ça fait qu'un gros cocktail pour que derrière quand il y a la réalité qui vous frappe, tout de suite ça fait mal au fion, excusez-moi du terme. Les erreurs dans le suivi de tipster. Et pour moi, c'est les explications des échecs pour 95% des gens qui font du suivi. Déjà, ils savent pas choisir un bon tipster. Ils savent pas analyser un bilan, ils savent pas analyser forcément une stratégie, ou même le tipster pas forcément adapté à leur style de vie. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui m'ont suivi et qui m'ont dit non mais Dorado je vais stopper parce que en fait je me suis rendu compte que en NBA t'envoies les pronostics à telle heure et moi je vais me coucher parce que je bosse de nuit ou des choses comme ça. Et du coup je peux pas te suivre, ça c'est pas adapté à mon style de vie. Et ou des fois il y a des gens qui disent ouais non t'envoies trop de bêtes, j'ai l'impression de passer ma vie à valider du bet et à mettre dans mon suivi, et du coup je n'ai plus le temps pour moi, je n'ai plus le temps pour ma femme, mes enfants, etc. Donc voilà, il y a cette erreur là qui est principalement là. Il y a la mise d'argent dont les parieurs ne sont pas prêts à perdre. Et ça, c'est le gros problème. Ils ne laissent pas travailler leur argent. Ils misent trop, soit par rapport au volume, ils misent trop par rapport à leurs attentes et par rapport à leur bankroll. Parce qu'ils veulent gagner gros rapidement et peu si possible. Donc c'est tout un cocktail qui fait que un suivi de tipster ne peut pas fonctionner si vous surmisez, vous misez au-dessus de votre moyen, vous mettez toutes vos économies dans un suivi de tipster, vous misez même 3-4% sur tous les pronostics, et forcément dès qu'il y a un bad run et qu'en plus vous avez la croyance que y a pas de bad run, etc., qu'on peut gagner facilement de l'argent parce que c'est ce qu'on vous met à la télé, et puis dès qu'il y a la réalité qui arrive, vous explosez en plein vol, vous stoppez le suivi, et puis même si on peut envoyer une petite insulte au tipster, ça fera plaisir aussi, etc. Et finalement c'est un cocktail qui est complètement explosif, et vous allez le voir après cette conférence que finalement c'est pas viable, tu veux pas réussir un suivi de tipster comme ça. Ils déterminent mal leur plan d'action, ils vont suivre X championnat par exemple à X € de mise. Puis dès le bad run, ils vont tout changer du tout au tout au lieu de rester sur la même stratégie focus. Mais pourquoi ils changent du tout au tout? Parce qu'ils n'y ont pas pensé avant même. D'accord? Il y a les fausses croyances, 100% de réussite, aucun bad run. Ils n'ont pas la bankroll adaptée à leur objectif. Égale déception derrière. D'accord? Il y a aussi un point qui est important que je vais revenir dessus et assez longuement dans cette partie, vous allez le voir à l'écran, c'est la fuite de la responsabilité. Alors ça, je sais que ça va pas faire plaisir à beaucoup qui ont un certain ego mal placé des fois, mais ça va pas plaire à certains. C'est la fuite des responsabilités. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur propre pronostic. D'accord? Ils vont pas y arriver personnellement. Ils ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas se former pour comprendre le mécanisme et préfèrent mettre la faute sur les autres. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont se trouver des excuses, ils vont faire leur propre pronostic, et peut-être que ça vous arrive, et je sais que c'est difficile à entendre, mais si vous regardez dans une glace et vous êtes
honnête avec vous, et vous allez savoir que j'ai raison. Vous faites vos propres pronostics personnellement. Ça ne marche pas. Vous marchez bien pendant 200 bêtes, 100 bêtes, vous êtes en positif, et derrière, gros bad run, vous faites une pause parce que, comme vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas de notion de variance, pas de notion de bad run, vous avez en plus tout l'entourage, l'environnement qui vous font croire que les paris sportifs c'est facile à la télé et les influenceurs. Donc vous faites une petite pause, vous revenez, vous êtes en train de stagner sur XBet, vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Et puis à un moment, c'est trop pour vous, vous prenez un bad run et vous dites non mais j'ai les enfants. Mais j'ai trop de taf en ce moment, j'ai pas le temps d'analyser correctement, c'est ça la faute de ça. Puis moi, me former, j'ai pas besoin de me former, j'ai pas le temps de toute façon de me former. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Comme c'est mes excuses, c'est que j'ai pas de temps d'analyser, ou c'est pour ça que j'analyse pas bien et que je perds, et du coup, je vais suivre un tipster. Comme ça, eux, les tipsters, ils ont que ça à faire, analyser les matchs, ils connaissent aucun bad run, eux, parce qu'ils sont bons, voilà, ils perdent jamais, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu via les influenceurs, etc. Et malheureusement, on est humain. Moi, comme vous, on tape des bad runs, on tape des périodes de stagnation, on tape des gros good runs aussi, clairement. Mais on n'est pas des extraterrestres. Et des fois, les gens pensent qu'un tipster est un extraterrestre, ils perdent jamais. Donc, je vais aller suivre le tipster en me disant, lui, il aura pas de bad run, il va gagner régulièrement et voilà. Et je vais gagner. Et comme ça, moi, tout ce qui est négatif du pari sportif, tous les bad runs, les stress, le doute, etc. Moi, j'évacue tout ça. Je le mets tout sur le tipster, comme ça va bien mieux se passer. Sauf qu'on est humain comme vous. On a aussi de la variance, on a aussi des bad runs et forcément, c'est pas en fuyant tout ça, tout l'aspect négatif que forcément ça va pas vous revenir à un moment donné. Et donc du coup, si vous démarrez à suivre un tipster en pensant qu'il y aura du gain régulier, qu'il y aura jamais de mauvais moments, de mauvais mois, de bad run, tout de suite dès le premier, ça fait bizarre, ça titille. Et du coup, vaut mieux mettre la faute sur le tipster que vous-même. Donc voilà, vous vous rendez compte en fait, là on est à quelques points, on est au début de la conférence, vous vous rendez compte en fait de tout ce qui est, tout est psychologique. Moi je le dis depuis des années, si vous me suivez sur la chaîne YouTube, vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, le pari sportif c'est 97% du mental. Et même 80%, il y en a qui disent 80%, 20%, j'ai envie de vous dire c'est bien plus que vous l'imaginez. Tout est psychologique. Et un autre point, c'est que la majorité ne sont pas formés. Comme je dis, aucune notion de variance, aucune notion d'aspect psychologique et mental, de comment fonctionne le pari sportif, comment fonctionne votre cerveau. Ajoutez à ça les fausses croyances, mais c'est un enfer. Le suivi de tipster peut être un enfer, d'accord ? L'autre point aussi, c'est qu'ils ont un mental qui est faible, mais tout ça c'est lié, je me répète, mais tout ça est lié. 0 sur 5, ça panique, alors que perdre fait partie du jeu. Si tu veux pas perdre, fais pas de jeu d'argent, c'est tout simplement. C'est d'un basique aussi simple, d'accord. Ça se focalise aussi sur le court terme parce que ça pense en fixe, en mensuel, en fixe mensuel, semaine. Il n'y a pas de fixe dans les paris sportifs. Vous pouvez gagner énormément sur un mois et stagner pendant 2-3 mois derrière. Et puis ensuite perdre un peu pour ensuite regagner beaucoup. Il n'y a pas de fixe, ça n'existe pas. Donc là, je vous ai expliqué des raisons, j'espère pas trop rapides, des principaux échecs pour 95% des parieurs qui font du suivi. Mais comme vous pouvez le voir, les fausses croyances, les fausses attentes finalement, ne pas être formé, la fuite de responsabilité, tout ça fait que c'est explosif. Vous pouvez pas réussir un suivi de tipster dans ces conditions. Donc, on va voir ensemble comment faire pour faire un bon suivi afin de générer des bénéfices et que ça soit agréable finalement de suivre un tipster. Comment on fait pour que suivre un tipster soit bénéfique pour nous, soit agréable et en plus génère du bénéfice. Bon, déjà, faut se former. Ça, les gens, ils ont du mal à comprendre, mais faut se former, faut comprendre le milieu du pari sportif. Variance, bad run, améliorer votre mental.
prendre conscience quand même, je vais vous le dire là, ça va peut-être choquer certains, que si tu as 2% de droit après 2000 bêtes, tu auras une fois sur 5 une série de 2000 bêtes en négatif. C'est-à-dire que si vous faites 2000 pronostics à l'année avec un roi de 2%, qui est pas ouf, mais qui est déjà très bien, il y a très peu de parieurs qui ont 2% de droit après 2000 bêtes, hein, eh bien, une année sur 5, vous allez perdre de l'argent. Donc, faut déjà en avoir conscience de ça. Ça va au-delà des attentes, de ce que beaucoup de parieurs peuvent imaginer. Mais c'est pas uniquement aussi se former dans le monde du pari sportif. Pari sportif, c'est bien pour comprendre le mécanisme où vous mettez les pieds. Faut être curieux aussi. Et il y a beaucoup de parieurs qui arrivent, qui veulent gagner, se refaire, mettre la daronne entre guillemets à l'abri, et prendre des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. D'accord ? Faut être curieux, comprendre les mécanismes d'un investissement, que ça soit immobilier, que ça soit en bourse, que ça soit en crypto, être curieux au niveau de la gestion des finances. Je vous demande pas d'être expert, mais d'être ouvert d'esprit. Faire du développement personnel. D'accord ? Parce que finalement, le pari sportif, est-ce que c'est pas le reflet de la vie de tous les jours ? Je reprends souvent ces exemples-là avec le sport, mais perdre du poids, on sait tous le faire. Faut bien manger et faire du sport régulièrement. C'est simple, hein. Par contre, faut avoir le mindset, faut avoir le mental pour aller dire, j'ai la flemme d'aller courir, je vais courir. Et quand tu cours et que tu as décidé au début que tu allais faire 6 km, 7 km, 8 km et que finalement au bout de... Allez, tu as décidé de faire 8 km mais au bout de 6 t'en as marre, t'as envie d'arrêter, mais non, tu continues quand même pour y aller. Faut avoir la force mentale pour tout ça. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il n'y a pas que des bons et des mauvais moments. Pourquoi les paris sportifs, ça serait tout le temps comme ça, que des bons moments, que des bons moments ? Alors que dans la vie, bah ouais, vous pouvez avoir des mauvaises nouvelles, vous pouvez avoir une journée super, trop bien, vous passez la journée avec la nana de vos rêves, que vous kiffez, vous avez fait une superbe journée avec elle, et puis le lendemain, vous avez un accident de voiture, enfin, pas un accident de voiture grave, mais vous crevez, et puis vous arrivez en retard à votre entretien d'embauche, et vous loupez l'entretien, alors que c'était le poste potentiellement de vos rêves. Il y a des hauts et des bas dans la vie, dans le pari sportif, c'est pareil, mais soyez ouverts d'esprit, soyez curieux. N'essayez pas de prendre des raccourcis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est être curieux, être intellectuellement... voilà, être curieux, tout simplement, se former dans le pari sportif. Il y a plein de vidéos aujourd'hui sur Internet, vous n'êtes même pas obligé de payer des formations, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans les finances, dans l'investissement, dans les paris sportifs. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui sont totalement gratuites, qui peuvent déjà vous changer certaines croyances. D'accord ? Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Allez vers les bonnes personnes aussi pour prendre des conseils. Allez prendre des conseils des personnes qui ont les résultats que vous aimeriez avoir. N'allez pas demander des conseils en finance, en gestion de budget à votre tante qui est envahie de dettes et qui a du mal à les payer. Ou n'allez pas demander un conseil en création de business à une personne qui a jamais créé de business d'entreprise dans sa vie. N'allez pas demander des conseils à votre copine ou votre pote sur comment gérer un couple harmonieux, alors que lui il est célibataire ou il est célibataire et que finalement ces nanas à chaque fois elles le larguent. Évidemment vous allez voir quelqu'un qui est peut-être marié depuis 20-25 ans, qui est heureux, qui est épanoui, où tu vois que les deux personnes s'aiment, etc. Évidemment, où tu vas avoir un expert dans les couples. Donc voilà, soyez ouverts d'esprit, formez-vous et formez-vous auprès des gens que vous estimez compétents et qui ont réussi et dont ils ont les résultats que vous aimeriez avoir. Investir une somme minimum de 1000 € dont vous êtes prêt à perdre. Tant que vous n'avez pas de 1000 € de bankroll, déjà je pense que c'est très bien inférieur pour apprendre, vous former, une sorte de brouillon, de croquis pour faire vos propres pronostics et apprendre.
D'accord. Et ça, on le voit ensemble dans les 6 clés de la réussite à mettre en place pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Ce que je vous recommande, si vous voulez avoir un bon suivi de tipster, que vous soyez bien dans votre tête, déjà c'est d'avoir un taf. Si vous n'avez pas de taf, première chose, ne vous mettez pas dans les paris sportifs. Si vous pensez que les paris sportifs, sans être formé, sans avoir de stratégie, sans avoir forcément la bankroll pour, ne faites pas du pari sportif, clairement. Cherchez d'abord un taf, c'est le premier point. Ensuite, constituez votre fonds de sécurité. Avoir au moins 6 000 € d'épargne, si vous vivez seul évidemment, pour vivre 6 mois en cas de crise comme le Covid. À ne pas toucher, vous avez 6 000 € qui sont de côté ou plus, hein. D'accord, comme vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre, si vous estimez que moi je sais que si je perds mon taf, moi en 3 mois j'ai un nouveau taf, moi. Parce que moi ça me dérange pas d'aller bosser à McDo. Moi, j'ai pas besoin d'avoir plus. Voilà, moi j'ai besoin maximum 3 mois de sécurité, parce que je sais que pendant 3 mois je peux survivre. Donc j'ai besoin de 3 000 €. Voilà, votre fonds de sécurité c'est 3 000 €. D'accord ? Mais bon, vaut mieux avoir un fonds de sécurité qui vous permet de durer longtemps. Moi, personnellement, pendant le Covid, j'étais content d'avoir ce fonds de sécurité. En plus, potentiellement de la bankroll, de fonds pour, justement, si jamais le Covid avait duré 2 ans, il n'y a pas de sport, il n'y a plus rien, on peut plus sortir de chez nous. Évidemment, on aurait espéré que les gouvernements nous auraient un peu aidés quand même, mine de rien. Mais voilà, globalement, j'étais content d'avoir un fonds de sécurité pendant les 6-7 mois où il n'y avait pas de sport. D'accord, ça m'a permis d'être plus tranquille pendant le confinement. D'accord, mais mettez votre fonds de sécurité qui vous permet de vivre 6 mois au moins. D'accord, 6 mois si vous arrive une couille. Et d'avoir un taf. Donc déjà, je vous laisse imaginer. Vous avez 6 mois, si vous arrive une couille, vous avez 6 mois de fonds de sécurité. Plus vous avez votre travail. D'accord, déjà là, vous êtes tranquille. Mais après, ensuite, vous avez peut-être 3 000 € en plus là, qui sont là, qu'ils dorment sur un compte, mais j'ai envie d'investir. Et ben là, ces 3 000 €, vous pouvez les mettre à investir dans un suivi de tipster. D'accord ? Ou peut-être 1500 dans un suivi de tipster et 1500 dans les cryptos, dans la bourse, ce qui vous intéresse. Mais formez-vous avant, soyez curieux intellectuellement. D'accord ? Donc imaginons que vous avez votre taf, vous avez vos 6 000, 3 000 €, ce que vous estimez vous en fonds de sécurité qui est nécessaire. D'accord ? Pour être tranquille. Mettez pas tous vos investissements, tous vos épargnes dans les paris sportifs. Gardez une somme fixe, vous serez beaucoup plus détendu de côté en cas de crise. D'accord ? Et là, reprenons un exemple, vous avez 3 000 € à investir, j'ai envie de les mettre, 3 000 € sur Dorado par exemple, j'ai envie de suivre les pronostics de Dorado, et je vais investir ces 3 000 € sur Dorado, peut-être sur un autre tipster en plus, peut-être en football, en tennis, etc., etc. Mais ayez un taf et un fonds de sécurité. D'accord ? Évidemment, t'as pas de taf, t'as 2 000 € de côté, et que tu décides de faire du suivi de tipster, et que t'as besoin vraiment de thunes en ce moment parce que t'es dans la merde, et tu mets toutes tes économies, tu suis un tipster, moi ou un autre, etc. Et que tu décides, non mais moi il me faut vite de l'argent, donc je vais mettre 100 € par bet, donc là t'es déjà en train de surmiser, et que t'as un premier bad run, tu vas pas être bien. D'accord ? Donc forcément on n'est pas du tout dans la même situation qu'un mec qui a un taf, qui gagne 2000, 2500 € par mois, qui a son fonds de sécurité de 6000 et qui investit 3000 €, qui est prêt à perdre. Voilà, on est d'accord qu'on n'est pas dans la même configuration. D'accord ? Donc, un taf, un fonds de sécurité. Pensez toujours à ça. Ensuite, vous mettez un peu pour de l'investissement, quel que soit. D'accord ? Là, ça va au-delà du pari sportif, ce module. Mais voilà, c'est important. Et en fait, une fois que vous avez votre fonds de sécurité, votre taf, et que vous avez ces 3 000 € que vous voulez investir, ou 5 000 si vous avez 5 000 € extra, vous les investissez, ces 5 000, et vous laissez travailler votre argent. Vous ne regardez pas les résultats, les matchs en direct toute la nuit, etc. Parce que vous misez de l'argent dont vous pouvez perdre. Vous ne stressez pas parce que vous avez perdu X unités ou non. D'accord ? Misez aussi maximum de chez maximum 2% de votre bankroll par pronostic. Et évidemment, baissez votre pourcentage. Plus vous allez faire de volume, plus vous allez suivre de tipster, plus vous allez suivre de pronostics. Parce que si vous faites
comment ça s'appelle, j'en sais rien moi, 20 pronostics, vous suivez, voilà, vous suivez 10 tipsters, ces 10 tipsters le week-end vous envoient 10 pronostics, vous misez 1%, vous avez misé toute votre bankroll dans le week-end. Évidemment, on a un peu de bon sens, on a un cerveau, il est là pour réfléchir, on va pas mettre autant. D'accord? Donc on va adapter la mise en fonction du volume. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à son plan d'action avant. Et être réactif à l'envoi des pronostics. J'ai certaines personnes qui me disent « Ah putain Dorado, la cote elle a baissé, est-ce que je dois prendre toujours ?» Je regarde l'heure, putain, mec, j'ai envoyé le pronostic il y a 5 heures. Il y a 5 heures, mais évidemment, je suis pas le seul déjà à voir les values. T'es pas le seul à me suivre, et il y a des gens qui vont arriver avant toi, donc tu peux pas arriver 5 heures après. D'accord? Donc, c'est des choses à mettre en place pour un bon suivi de tipster. Et pourtant, je pense que certaines personnes qui vont regarder cette émission vont se dire « Putain, mais oui, Dorado, putain, mais c'est du bon sens tout ce que tu dis là. » Eh mais oui. Et ouais, mais sauf que la majorité des gens ne le comprennent pas. Moi, j'ai l'impression des fois quand ça parle d'argent chez certaines personnes, le cerveau il est coupé quoi. Il y a un disjoncteur qui est coupé, ça réfléchit pas, ça panique, il y a quelque chose qui est bloqué quoi, tout simplement. Donc voilà les actions à mettre en place pour générer du bénéfice et que le suivi de tipster se passe de manière agréable, correctement. Alors qu'est-ce que vous pouvez vous attendre en me suivant par exemple, parce qu'on va prendre mon cas personnel, je vais pas inventer des chiffres, je vais pas inventer des situations, on va prendre un cas perso qui est si vous me suiviez. Donc déjà, il y a des pronostics tous les jours. Entre 20 pendant les périodes creuses qui sont l'été quand il y a la WNBA et le Porto Rico, et 250 pronostics par mois à peu près quand il y a tous les championnats à savoir actuellement. Encore, même si là il y a la trêve internationale, il y a un peu moins de pronostics. Il y a plus de 20 championnats de basket à travers le monde, Europe, Amérique, Asie. Ma cote moyenne est de 1,94, ma mise fixe est de 1U par pronostic, donc à vous de déterminer votre comment ça s'appelle, la valeur de votre unité. Résident au Mexique, j'utilise le bookmaker Pinacle. Je parie uniquement les handicaps H-, H+. Les pronostics qui sont plus-values sont distingués en gras. L'envoi des pronostics sont à n'importe quelle heure. Ça peut être 30 minutes avant le match, soit 48 heures, voire 72 heures avant le match. D'accord ? Si on reprendra mon historique, après, il y a la possibilité de gagner 17,5 U sur la totalité des pronostics sur un mois. La possibilité, si vous prenez que les pronostics en gras qui sont distingués comme meilleure value, de faire du 34 unités sur un mois, d'accord? Donc ça, 17,5 unités, 34 unités sur un mois. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des unités, bah, c'est encore une preuve que vous devez apprendre dans les paris sportifs et vous former, être curieux. Mais voilà, si vous aviez misé 100 € sur tous les pronostics, le meilleur mois aurait été, si vous suivez l'ensemble des pronostics, 1750 €, d'accord, de bénéf. Si c'était uniquement les bêtes en gras, les pronostics qui sont distingués en gras, vous auriez gagné 3400 € de bénéf sur un mois. Ça, c'est les meilleurs mois. Comme les pires mois, c'est du 15,50 unités sur un mois. Pour être franc avec vous, c'est le mois de novembre actuellement, qui est le pire mois depuis le début, et qui pour le moment nous fait perdre 15,50 unités sur un mois, ce qui fait que si vous aviez misé 100 € par pronostic, eh bien c'est moins 1550 € sur un mois. Donc faut être prêt, évidemment, en fonction de votre bankroll, de votre mise. C'est simple, hein, vous faites 17,5 unités fois la mise que vous pensiez mettre. 15,5 unités fois la mise que vous pensiez mettre, 34 unités fois la mise que vous pensez mettre ou que vous voulez mettre, d'accord? Il est possible de gagner 14 pronostics de suite. Comment perdre 10 de suite? Il y a des chutes de cotes, notamment sur les championnats de niche, donc il faut être réactif. Il y a un indicateur de marge de value qui va vous permettre de savoir si le pronostic est toujours intéressant
quand vous arrivez un petit peu en retard et que la cote a chuté, d'accord. Si la cote a chuté et qu'il n'y a plus value, il faut pas prendre. C'est pas parce que y a un bet qu'il faut prendre, même si c'est sous-value. Non, c'est sous-value, il faut pas prendre. Vous allez perdre de l'argent sinon sur le long terme. Si la cote a trop chuté, ça se prend plus, d'accord. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le pensent pas. Encore une fois, le cerveau qui disjoncte. Comme ils ont payé, ils se disent merde, faut que je prenne le pronostic quand même. Tout simplement. Mais il n'y a pas de value, donc tu vas perdre de l'argent. Donc tu es en train de te pénaliser. Vaut mieux prendre peut-être moins de bêtes, mais prendre au moins quand il y a de la value. D'accord. Comme ça, bah, si sur le long terme on a raison, on prend plus de value que de sous-value, bien, vous allez gagner de l'argent. Donc voilà. Être aussi prêt potentiellement à ne rien gagner, ou même à perdre de l'argent. On est dans les paris sportifs, il n'y a rien qui est sûr, les résultats passés ne prenaient pas des résultats futurs. Faut être prêt mentalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 2000 pronostics, un roi de 2%, eh bien une année sur 5, il n'y aura pas d'argent gagné, voire même perdu. Donc ça, vous pouvez prendre un simulateur de variance, le calculer, et vous allez voir avec une cote à 1,94, et vous allez voir qu'il faut être prêt. Il faut être prêt mentalement à cela. Mais encore une fois, si c'est de l'argent que vous voulez investir, et que vous avez votre fonds de sécurité et votre travail, vous êtes en détente avec ça, d'accord. Et il y a une disponibilité qui est sur WhatsApp. Vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter si vous avez la moindre question, moindre doute, moindre bug, etc., etc. Ce qui est très appréciable et ce qu'apprécient beaucoup les membres de la communauté. Au niveau de mes résultats, là vous avez à gauche tous les pronostics que je propose sur basket-pronostic.com. Et à droite, les pronostics qui sont en gras, d'accord. Bon, vous pouvez voir, bah, c'est comme la vie de tous les jours, d'accord. Bah, il y a des hauts, il y a des bas, tout simplement. Évidemment, plus de bas aussi sur ce graphique-là que ce graphique-là, puisque ici, vous avez à droite éventuellement plus de qualité, puisque c'est les pronostics que j'estime de meilleure value, d'accord, de meilleure qualité, donc forcément il y a moins de résultats négatifs, il y a moins de déchets, et donc du coup bah, il y a un meilleur pourcentage roi, d'accord. À gauche, c'est l'ensemble des pronostics qui me permettent de voir aussi, de prendre énormément, de ratisser large au niveau des données, pour pouvoir tirer des conclusions plus tard pour réajuster ma stratégie. De plus, j'ai rajouté des championnats, des nouveaux championnats que je n'avais jamais fait, et j'estime quand même que 28 unités après 2174 pronostics, 1270 pronostics, 8,89% droit, ça reste quand même correct. Il y a peu de parieurs qui ont ces résultats-là. Et surtout, pareil, prenez un simulateur de variance. C'est impossible qu'une personne incompétente ait ces résultats-là après 2000 ou 1000 pronostics. C'est impossible. C'est une personne au pif qui veut essayer de me concurrencer entre guillemets, mais ou concurrencer quelqu'un de compétent dans le football qui a 1270 pronostics, 8,89% droit, quelqu'un qui n'y connaît rien, nos grands-mères par exemple, eh bien elles n'arriveront pas à arriver à notre niveau de toute façon. Quand je vous le dis comme ça paraît cohérent. Ouais, ma grand-mère elle pourrait pas arriver à avoir mes résultats en basket, d'accord, au pif, hein, juste en regardant la carte et en disant tiens j'ai regardé. Donc forcément c'est lié à des compétences. On peut voir ici sur le graphique à droite aussi, c'est important. Bon là j'avais mis une petite note hein, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. On peut voir qu'il y a des mauvaises périodes. Alors si on regarde bien le côté droit, alors est-ce que je peux pas supprimer ça? On va supprimer ça, c'est pas grave. Regardez bien le graphique de droite. Là, on peut voir que ça baisse ici, hein. Donc ceux qui me suivent en ce moment, bah ça peut piquer, hein, surtout si vous êtes arrivé à cette période-là. Contrairement à ceux qui sont arrivés ici, hein. Ceux qui sont arrivés ici, là, ils sont en détente. Voilà, ça montait doucement et sûrement, ils sont toujours en positif. Mais regardez bien ici, bon, ça baisse, mais ça a déjà baissé par le passé. Regardez ici, on a plus ou moins la même. Ça se trouve dans X pronostic, dans quelques mois, cette petite partie-là, là, qu'on voit qui est en négatif, là, qui baisse. Eh ben, ça sera là et on aura à nouveau une repoussée comme ça. On n'en sait rien. Et c'est sûr, bah, quand on regardera de loin le graphique, on se dira ah ouais, non, mais en fait, imaginons que ça c'est cette période-là. Voilà, cette période-là, imaginons que c'est cette période-là dans quelques mois. Et que nous, on est ici, par exemple.
eh ben on se dira ouais non mais Dorado ici c'était tranquille. Alors que pourtant là je peux vous dire que là on vit un vrai enfer là. Là c'est hard mentalement ici. Mentalement on souffre. Hein, on est dans une mauvaise période là. Et pourtant sur le long terme, bah ça paraît ridicule, ça paraît dérisoire. Faut être prêt aussi. Regardez, à peu près cette période là, même toute cette période là, on stagne. Toute cette période là, on stagne globalement. Ça représente à peu près un mois et demi. Hein. Donc faut être prêt à ça. Il y a aussi une petite période de baisse aussi qui est assez hard aussi. Donc là c'est pour vous montrer la puissance du long terme. Vous montrer que bah ouais là ça paraît un peu dur en ce moment. Sauf qu'on est déjà passé à peu près par là par la même chose. Hein. On est passé à peu près par là pareil, sauf que bah là quand on regarde avec du recul, bah on se dit ouais en fait non mais en fait ta courbe elle est énorme Dorado là, elle est trop bien ta courbe. Sauf que bah ceux qui arrivent ici là ils sont en difficulté. Mais comme ceux qui sont arrivés là, ils sont en difficulté. Et pour reprendre au niveau du suivi de Tapster, t'as des gens qui sont arrivés là ou là pour me suivre et bah qui ont vécu la période d'ici, et je peux vous garantir que là il y a des gens qui sont, je suis sûr, et peut-être qu'il y en a qui me regardent en ce moment, qui pensent à stopper, à dire ah non mais là c'est trop dur mentalement. Pourquoi c'est dur mentalement? Est-ce que t'as surmisé? Est-ce que comment ça s'appelle? Est-ce que déjà t'as bien adapté ta mise? Est-ce que t'as bien déterminé ta bankroll? Est-ce que t'as un fonds de sécurité à côté? Etc. Donc forcément tu te poses cette question quand t'as mal déterminé ton plan d'action. D'accord? Par contre la personne qui a un taf, qui gagne 2-3 000 euros par mois, qui a un fonds de sécurité de 6 000 euros et qui a une bankroll de 5 000 à investir, il a mis 2 500 sur Dorado, 2 500 en crypto ou en bourse ou je ne sais où, bah il est là, il peut se poser peut-être des questions, sauf si déjà il est curieux intellectuellement, sauf s'il est formé, sauf s'il est curieux au niveau de l'investissement, il sait que ça peut baisser, mais vu qu'il est en train de miser de l'argent dont il est prêt à perdre, bah il est pas en panique, et donc il va continuer. Donc lui ça va être un des rares qui va continuer, qui va connaître cette courbe qui est haute et qui monte. La personne qui a mal déterminé son plan d'action, cette période-là, il va se dire merde, je suis pas bien, je stoppe, tous des escrocs, ils sont tous nuls, fausses croyances, etc. Et puis bah 10 ans après, bah Dorado il est toujours là à vous donner des conseils en paris sportifs, etc. Et il comprend pas, mais je vais aller faire mon hater et je vais critiquer ses vidéos YouTube. Comprenez un peu? Donc voilà, j'avais envie de revenir longtemps sur ces résultats pour vous montrer un petit peu à quel point bah le pari sportif, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la qualité. Là vous pouvez voir ici, si vous suivez l'ensemble de tous les pronostics, on peut voir une grosse perte ici, là pareil, une grosse période de perte. Évidemment, ici comme je vous le dis, c'est vraiment l'ensemble de tous les pronostics de tous les championnats. L'année dernière, j'ai fait une mauvaise saison en Asie, mais c'était ma première saison. Cette année, on est largement meilleur en Asie. Là, je débute l'Argentine et le Brésil. Donc forcément un peu plus de déchets, mais dans un an on verra, je vais progresser aussi entre guillemets, hein. On va pas rester nul entre guillemets. C'est comme au début vous soulevez du poids, c'est dur, vous prenez un poids de 10 kilos, et puis ensuite c'est 15 et ensuite c'est 20 et vous progressez et votre muscle il grossit, d'accord? Donc voilà, important de vous enlever ces fausses croyances, important de réfléchir à votre plan d'action, d'avoir votre fonds de sécurité, et avec ce qui reste dans ces fonds de sécurité, de l'investir. Et forcément être curieux, hein, intellectuellement, tout simplement. Donc voilà un peu pour le retour, hein, pensez-y. Ici on est peut-être, ceux qui me suivent maintenant, on est peut-être dans une période un peu compliquée. Mais si vous avez votre fonds de sécurité, si vous avez misé de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, si vous n'avez pas surmisé, normalement vous devez être bien. Et derrière, on va rebondir, on est déjà rebondi. Vous pensez quoi? Quand les gens sont arrivés ici, là, on était en haut d'une courbe. Ils s'étaient dit, non mais là ça va être chaud, là on est en train de passer sur un bad run, etc. Et pourtant on est bien remonté après. Donc, c'est le betting, c'est l'investissement, d'accord? Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être douter de ces résultats, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais un bet analytique ça peut se truquer,
machin, etc., etc. Ce qui est un peu fatigant, puisque l'ensemble des membres qui me suivent depuis des années savent très bien que je supprime pas de pronostics, que je suis transparent, que je suis disponible, etc. Bon bref, et puis bon, 2174 bêtes, 1,29% droit. Vous croyez que si j'avais envie de truquer le bilan, j'aurais fait une courbe comme ça vers le bas? Enfin, ça a pas de sens. Bref. J'ai un Blogabet, un certificateur de bilan que je n'utilise plus puisque je ne suis plus en accord avec leur politique, hein. Moi j'ai absolument rien à faire de vendre des pronostics sur Blogabet, hein. Si vous faites pas X euros de chiffre d'affaires de vente, hein, sur Blogabet, vous n'avez pas le droit de publier X pronostics. Je crois que c'est 90 pronostics max par mois. Donc bon, moi j'ai mon site web, j'ai pas envie de payer des commissions à Blogabet pour vendre mes pronostics, j'ai pas besoin de Blogabet pour me faire connaître, etc. Donc j'ai préféré de stopper. En plus, énormément de bugs ces derniers temps. Il y avait des bêtes que je pouvais même pas poster. Enfin bon, bref, grosse merde, hein. Ils ont vraiment baissé en termes de qualité. Mais vous pouvez voir que j'ai 1246 pronostics, 5% droit, 98% sur Pinacle, qui est le meilleur bookmaker au monde, hein. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, c'est le bookmaker des parieurs professionnels. Évidemment. Donc c'est un bookmaker qui propose le meilleur taux de retour joueur, donc les meilleures cotes, mais qui est aussi le mieux ajusté, donc qui est un des plus difficiles à battre, paradoxalement, hein. Et 1246 pronostics, 5% droit, impossible sans compétence de faire de tels résultats, et certifié Blogabet. Vous pouvez avoir la petite pastille ici, c'est certifié, et voilà, c'est pour ceux qui ont des doutes sur les résultats, sur mes compétences, parce qu'ils m'ont suivi un mois, ils ont perdu de l'argent, comme par exemple en novembre. Il y aura des gens qui vont dire non mais il est nul. Il y a très peu de parieurs qui ont 1246 pronostics, 5% droit sur la plateforme Blogabet, sur du 98% Pinacle, parce que Pinacle est le seul bookmaker aussi sur Blogabet dont l'API, l'ajustement des cotes, est instantané. Donc ceux qui ont bet 3, 6, 5 sur Blogabet, leurs bilans sont souvent faussés. D'accord? Donc là je vais faire un petit cours Blogabet rapidement si vous voulez trouver des tipsters aussi là-bas. Vérifiez toujours qu'il y ait 80% du Pinacle, parce qu'il peut y avoir des bugs, d'accord, et qu'il y ait au moins plus de 1000 pronostics en historique, d'accord. Par rapport à cela aussi, sur la plateforme Top 4, hein, quatrième sur Blogabet, hein, en termes de pré-match pick. Donc là vous pouvez aller filtrer sur leur page pré-match pick, basketball, donc 90% de basket, tous les championnats, plus de 1000, on prend Pinacle, 80% Pinacle, on trie par yield, on est dans le top 4 sur la plateforme. Il y a énormément d'utilisateurs, donc on fait partie des meilleurs, et voilà, les haters ça les fait chier, mais globalement voilà, c'est pour montrer ceux qui me connaissent pas, qu'on est compétent tout simplement, et qu'on n'a pas plus grand chose à prouver dans le monde des paris sportifs après plus de 10 ans d'expérience dans le milieu. Je vais vous expliquer ma stratégie. Donc il y a une stratégie de volume, hein, j'utilise les dynamiques, les stats, le calendrier, les effectifs, les confrontations directes pour analyser. J'utilise une pondération afin de déterminer mon handicap théorique, hein, j'explique dans ma formation NBA qui est totalement gratuite, hein. Vous pouvez retrouver cette formation, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vais vous partager ma stratégie, comment je détermine un handicap, comment j'analyse les sites que j'utilise en NBA, les sites statistiques, etc., pour vous aider à progresser. Donc je détermine mon handicap, je me laisse une marge de 2 points d'erreur potentielle, d'accord, et je valide uniquement si nous sommes dans la tranche de validation de 2 points d'écart entre mon handicap théorique et celui du bookmaker, avec une cote sans marge à 2. Le volume est conséquent pour lisser la variance notamment, mais c'est aussi pour avoir un maximum de données sur mes résultats pour pouvoir peaufiner ma stratégie sur le long terme. Ma stratégie d'aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, n'a rien à voir avec ma stratégie il y a 2 ans. Et ma stratégie d'il y a 2 ans n'a rien à voir avec ma stratégie au début. Et ma stratégie d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec ma stratégie dans 2-3 ans. On progresse, on évolue, c'est le but du pari sportif.
On n'est pas là à montrer la quéquette, à savoir qui a passé la plus grosse cote, qui a fait le plus gros gain. On est avant tout dans un développement personnel, on est avant tout dans une progression personnelle et on progresse, on tire des conclusions, on se rend compte de certaines choses et des fois, il faut laisser le temps au temps. Et vous pouvez pas tirer des conclusions trop vite sur un bilan et vous avez besoin d'un énormément d'échantillons et de volume pour pouvoir dire ok, non, en fait... je pensais que je pouvais me mettre peut-être à l'Argentine. Finalement, j'ai un 500, 600, 700 pronostics en Argentine, j'y arrive pas. C'est peut-être pas fait pour moi, j'ai peut-être pas le nez sur ce championnat. Peut-être c'est de la variance, mais ça fait déjà 700 bêtes que je suis. Là, je commence je vais stopper l'Argentine. Ou là, je vais dire, ah ouais, en fait, l'Argentine, je suis à 700 bêtes, là je suis bien en positif. Ouais, l'Argentine, j'aime bien, je vais continuer, je suis à l'aise, j'ai l'air d'avoir bien cerné les équipes, etc. Et alors que dans la première, on va dire, et dans le premier exemple, voilà, je sens pas une progression, j'ai pas l'impression de progresser, etc. Donc du coup, peut-être que je vais laisser. Mais pour ça, il faut un échantillon assez important. Et pour qu'il y ait un échantillon un peu important, il faut du temps. Tout simplement. Donc c'est pour ça que les stratégies évoluent en fonction du temps. Elles restent pas figées. Hein. Il y a certains qui disent ah mais j'ai suivi tel tipster mais il change de stratégie machin. Non, c'est fait pour s'adapter. Le monde évolue. Aujourd'hui on a un téléphone. Hein. Il y a 20 ans il y en avait pas des téléphones portables. Il y a 20 ans j'aurais pas pu faire ce que je fais. Donc on va rester dans le monde d'avant. On n'évolue pas. Voilà. Donc voilà un peu pour l'explication de ma stratégie. Alors qu'est-ce que je dois mettre en place avant de m'abonner si vous décidez de me suivre? Déjà, pour faire un bon suivi de tipster et être à l'aise. Ouvrir votre compte Pinacle PS3838. Contactez-moi si besoin pour que je vous aide, mais comme ça vous aurez des meilleures cotes. Ma cote moyenne est de 1,94 en prenant référence Pinacle, mais la majorité des bookmakers vous aurez du 1,70. Donc sur une mise de 100 €, vous avez 24 € d'écart de manque à gagner, de bénéfices, d'accord, sur un pronostic. Je vous laisse imaginer, après les 2000 pronostics que je vous ai montré là, vous faites banqueroute totalement. Hein. Donc si vous n'avez pas un compte sur Pinacle et vous ne me suivez pas sur Pinacle, faut complètement déjà oublier. Avoir une bankroll 1000 € de minimum de 1000 €. Là, je ne sais plus parler français, je parle comme Yoda. 1000 € qui est comme je vous l'ai dit, en extra de votre fonds de sécurité qu'on a vu précédemment, afin que mentalement vous soyez serein et vous évitez du stress, et en plus vous pourrez rentabiliser potentiellement l'abonnement. D'accord? Donc 1000 € minimum de bankroll en plus d'un fonds de sécurité. Déterminez avant si vous allez suivre l'ensemble des pronostics parce que vous dites ok, je pense que Dorado il va progresser dans les différents championnats, et vu qu'il y a 2 fois plus de volume, dès qu'il y aura il sera à l'aise et qu'il y aura une variance positive, etc., et qu'il progressera, je ferai 2 fois plus de gains. D'accord, voilà. Ou alors uniquement les pronostics en gras parce que en fait il y a moins de bêtes, les résultats sont meilleurs, et puis c'est plus adapté à mon style de vie, etc. D'accord. Donc voilà, déterminer déjà le plan d'action, déterminer la mise sur chaque pronostic en prenant en compte les potentiels mauvais mois, mauvaise période, et est-ce que vous acceptez de perdre cela? Je vous ai dit tout à l'heure, on peut perdre 10 pronostics d'affilée, voire plus, hein. Rien n'empêche, là c'est 10, mais rien ne nous empêche de faire 11 la prochaine fois. On peut perdre 15 unités sur un mois. Est-ce que je suis prêt, avec ma bankroll aujourd'hui, à perdre? Donc si j'ai envie de mettre 20 € par pronostic sur les pronostics en gras de Dorado, est-ce que je suis prêt à perdre 300 € sur un mois? Oui, moi je suis détendu, 300 €. Bon, nickel, let's go. Je peux peut-être même monter. Je peux perdre peut-être 600 €, ça me va, parce que moi je gagne bien ma vie, voilà. Donc je peux mettre 40 € par pronostic sur Dorado. Voilà. Donc déterminez votre mise. D'accord, sur chaque pronostic. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, c'est fait pour ça, pour vous contacter, pour qu'on échange, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place, d'accord? Mais c'est important que vous ayez regardé cette conférence avant, parce que comme ça m'évitera de répéter.
De toute façon, s'il y a des questions ou des réponses sont dans la conférence, je vais vous renvoyer vers la conférence. Mais si voilà, j'ai vu ta conférence Dorado, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? J'ai tant de fonds de sécurité, j'ai tant de bankroll, est-ce que tu penses que je peux mettre X euros sur tous les pronostics en gras? Et moi, je vais vous accompagner pour mettre en place une meilleure stratégie. Comme ça, vous ne serez pas déçus, comme ça, vous serez pas... les choses seront claires, d'accord? Et vous pourrez remplir vos objectifs. D'accord? Donc déterminez votre mise, d'accord? Déterminez votre bankroll, déterminez votre plan d'action sur ce que vous allez suivre, déterminez votre mise, d'accord? Si vous avez une bankroll de 1000 euros, je vous recommande principalement de miser 20 euros maximum et uniquement sur les pronostics en gras, d'accord? Si vous avez une bankroll qui est supérieure à 3000 euros, respectez le money management de 1%, voire 0,5% de votre bankroll. Voilà, moi c'est ce que je ferais et je recommanderais à quelqu'un qui a 1000 euros de bankroll, c'est de prendre que les bêtes en gras, il n'y a pas un volume qui est fou, et voilà, 20 euros max pour qu'il puisse rentabiliser l'abonnement et faire un peu de bénéfice si on fait une bonne saison évidemment. Tenez un bilan. Tenez un bilan pour que vous puissiez avoir un petit suivi. Par exemple sur Bet Analytics, mais par exemple voilà, vous allez dire ok, je loupe pas mal de bêtes sur tel championnat pour X ou Y raison dans ma vie. Finalement j'ai peut-être le laissé tomber. Parce qu'en fait, je j'ai pas beaucoup de bêtes et ça me pénalise un peu le bilan. Et je vois que ce championnat-là, j'ai du mal à le suivre parce que les bêtes sont envoyées à une période qui me convient pas. D'accord? Donc voilà, c'est ça vous permettre d'avoir voilà un dashboard, un tableau de bord qui va vous permettre de voir un petit peu aussi où vous en êtes dans votre suivi. Ne suivez pas les matchs en direct, les amis, ça aussi, ne les regardez pas. Le basket, principalement, c'est un sport où vous avez des montagnes russes d'émotions. Montagnes russes d'émotions. Il est très fort probable pour ceux qui vivent la période qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'à la fin du troisième quart-temps, vous dites « Ah, cool, on va passer le bet. » Ah, ce bet-là, il va passer. Il gagne de 29 points, les Bucks. Il reste 12 minutes. On a le moins 11. On a de la marge. Putain, et vous regardez le match. Il gagne de 9. On perd le pronostic. Ah, on a les Hawks qui gagnent de 22. Il reste 10 minutes à jouer. Putain, celui-là, ça sent bon. Hein. Il est quasi fait, celui-là. Boum. Ça gagne de 12. On a le moins 12 et demi. Et vous aurez des montagnes russes comme ça d'émotions. Franchement, ne regardez pas les matchs. Ça va rien vous apporter en plus. Ça vous sert à rien. Ça prendra du temps pour vous. Pour que dalle. Faites autre chose. Mais ne regardez pas les matchs en direct. Dormez si c'est la nuit. Faites du sport au lieu de les regarder le soir. Passez du temps avec votre femme, vos enfants, votre copine, tout ce que vous voulez. Voilà, mais ne regardez pas les matchs. Ne suivez même, désinstallez même Flash Résultats, quoi. Et c'est le lendemain, quand vous avez un peu de temps, vous allez sur Flash, vous regardez les résultats et vous mettez à jour votre bilan sur Excel ou Bet Analytics ou Betting Tracker, etc. Il y en a plein. D'accord? Mais ne regardez pas les matchs, ça va vous éviter de la frustration. Et comme je vous le dis, ça doit être un bonus, ça doit être un extra. Ne vous mettez pas en danger, ne misez pas votre salaire, ne misez pas. Bon, on le répète tout le temps, mais l'argent qui est destiné au loyer, ne misez pas toutes vos économies si vous n'avez pas de travail, ou même toutes vos économies si vous avez un travail quand même. Soyez intelligent, mettez en place un bon plan d'action. D'accord? Est-ce que si j'ai moins de 1000 euros de bankroll, est-ce que je peux suivre quand même tes pronostics? Alors évidemment oui, tu peux prendre l'abonnement afin de consulter les pronostics, profiter de mon expertise, et par contre cependant, avec une bankroll de moins de 1000 euros, tu vas pas rentabiliser l'abonnement. Donc faut le prendre comme si tu t'abonnais à du beIN Sport, à un magazine qui est à perte, tout simplement. Après il faut voir le verre à moitié plein. Indirectement, tu peux gagner de l'argent. Parce que si en prenant l'abonnement pour consulter mes pronostics, et que tu regardes, ok, non, là, il est contre moi, je vais peut-être pas le prendre, ou là, je suis ok avec lui, je vais prendre que les bêtes où je suis ok avec lui, et que tu vas être focus sur ce type d'action, ce plan d'action, ou alors tu vas pas plus faire du tout tes pronostics, tu vas suivre que les pronostics, par exemple, en gras, et ben en fait tu vas peut-être finir par perdre moins que si tu n'avais pas souscrit, parce que autant
tu ne te serais pas abonné, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fait tes petits bets, tes petits combos, etc. etc. Et finalement, à la fin de l'année, tu te retrouves à moins 1500 euros, parce que, sans t'en rendre compte forcément, parce que tu n'as pas fait de suivi, mais tu as perdu peut-être 1000 euros, 500 euros, 700 euros, alors que si tu avais pris l'abonnement, tu aurais peut-être payé, mais vu que tu te serais focus sur un certain type de pronostic, tu aurais évité de perdre tout ce que tu as perdu toi de ton côté, et tu te serais concentré sur les pronostics que j'ai pu proposer. Donc finalement, est-ce qu'en prenant un abonnement, on peut perdre de l'argent? Peut-être que parfois on se rend pas compte parce que c'est pas chiffré, mais il y a beaucoup de gens en prenant des formations, en prenant des souscriptions à des abonnements de Typester, finalement finissent par perdre beaucoup moins, même s'ils n'arrivent pas à rentabiliser l'abonnement parce qu'ils ont une bankroll trop faible, ils perdent beaucoup moins que ce qu'ils avaient s'ils avaient finalement pas pris les suivis de Tipster, et finalement ils ont gagné indirectement ils ont gagné, et en plus ça peut permettre d'apprendre, de comprendre ma sélection des bêtes, d'accord, comprendre ma manière de travailler, et ce qui va te faire progresser pour tes propres bêtes derrière. Donc finalement, même si c'est pas chiffré et quantifiable, si on voit le verre à moitié plein, indirectement, tu peux gagner de l'argent. Donc voilà pour cette partie. En résumé, comment faire un bon suivi de Typster? Avoir un fonds de sécurité, parce que si vous arrivez à un grave problème, vous pouvez vivre 3 à 6 mois sans revenus, comme on a vu avec le Covid, etc., sans aide, etc. Donc déjà avoir un fonds de sécurité. Avoir une bankroll, en plus de ce fonds de sécurité, minimum de chez minimum 2000 euros. Comprendre le pari sportif, notion de variance, mental, money management. Donc formez-vous, soyez curieux dans l'investissement, que ce soit en bourse, en crypto. Essayez de vous ouvrir l'esprit, de faire du développement personnel pour comprendre le fonctionnement de votre cerveau, etc., etc. Déterminez les Typesters que vous allez suivre. Quel sport, quel championnat, quel type de pari, quel mix je vais appliquer qui me permettra de surmonter les tempêtes sans paniquer, sans rien changer. Ne pas suivre les matchs, laissez travailler votre argent, laissez votre Typester travailler. Ça sert à rien de lui envoyer un message. Moi, à chaque fois, je reçois des fois des messages après un petit bad run. Ouais, putain, t'es sûr que ta stratégie elle marche toujours, machin, nanana. Non, mais là, on n'est pas bon, machin, nanana. Ça met pas en confiance votre Typester déjà, ça sert à rien, limite si votre Typester il est pas costaud mentalement, vous allez le déstabiliser, donc ça sert à rien. Moi j'ignore totalement ce type de commentaires parce que ça vient de personnes qui ne sont pas experts finalement. Ça serait comme écouter quelqu'un qui est pas en forme physiquement dire non mais tu fais pas bien tes pompes là et tout. Le gars en fait il a jamais fait de pompe de sa vie, mais il va te dire quoi faire, quoi. Bon bref, voilà, donc ne suivez pas les matchs, laissez votre argent travailler, laissez votre Typester travailler. Et être réactif à la publication des pronostics et tenir un résultat. Comment consulter les pronostics depuis basket-pronostic.com. Donc là, on va aller ensemble sur le site web pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, déjà, vous vous connectez à votre compte. Ici, vous allez dans mon compte. Est-ce que ça marche toujours ici? Ouais, ça marche toujours. Voilà, donc là vous vous connectez à votre compte si vous n'en avez pas, si vous en avez un, si vous en avez pas vous en créez un compte. Là moi je suis connecté déjà à mon compte, donc c'est super. Donc là je me connecte, je suis connecté, je vais donc dans me suivre ici. Voilà, je souscris à l'abonnement. Ici, je mettrai la vidéo de la conférence ici pour aider un maximum de parieurs. Je vais peut-être laisser en résumé quelques questions pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de la regarder tout de suite. Voilà, vous souscrivez. Une fois que vous êtes souscrit en étant connecté à votre compte, vous pouvez aller dans mes pronostics. D'accord. Rejoignez bien le Telegram, ça c'est un Telegram privé pour les membres du club qui recevront les alertes à chaque nouveau pronostic. D'accord. Donc voilà, il est ici. Voilà, alerte pronostic 409. Des pronostics sont en ligne. Donc voilà, vous êtes prévenus via ce canal Telegram qui est totalement privé. Ensuite, vont consulter voilà les pronostics ici que vous pouvez avoir sur
sur cette page avec les pronostics gagnés, les pronostics perdus, etc., etc. Voilà pour cela. Alors est-ce qu'on peut retourner sur le PowerPoint? Il est où? Il est là. D'accord, et voilà, vous avez juste à consulter les pronostics comme cela. Donc c'est très très facile. Donc ah oui, j'avais envie de aussi vous expliquer. Donc là, ça va être sur le site. Est-ce qu'on le voit toujours ici à l'écran? Non, il va falloir que je quitte cela. Voilà. Voilà, donc à l'écran, on va prendre un exemple, on va prendre Alba Berlin plus 4 contre le Maccabi Tel Aviv à 1,934, marge, vous pouvez le voir, de 3, marge de value, ce qui veut dire que mon handicap, donc vous faites 4 plus 3, 4 moins 3, d'accord, ça fait 1. Ça veut dire que j'ai mis Alba Berlin outsider chez eux, mais très léger outsider parce que je pense que le Maccabi ça peut être un match piège pour eux. Autant je me trompe, d'accord, mais c'est pour ça que je prends une marge de value, une marge d'erreur, d'accord. Imaginons que demain, quand vous voulez prendre le pronostic, la cote de Alba Berlin passe à 2,5, d'accord. 2,5, vous savez que mon handicap est de 1, moi on prend une marge de 2, là on a entre le 2,5 et le H de 1, on a 1,5 d'écart, donc le H sur Pinacle est de plus 2, d'accord, ok, et moi j'ai mis plus 2,5 pardon, et moi j'ai mis un H de plus 1, parce que vous avez fait 4 moins 3 égale 1, donc l'handicap de Dorado est de 1, Pinacle me propose du 2,5, 2,5 moins 1 égale une marge de 1,5. Je sais que faut plus prendre sous les marges de 2, entre parenthèses, d'accord? Donc je ne prends plus, d'accord? Vous pourrez prendre finalement le handicap Alba Berlin jusqu'à plus 3, d'accord? Si Alba Berlin est à plus 3 à 2, vous pourrez prendre, d'accord? Donc voilà, je sais que ça peut prendre un peu de temps à comprendre, mais finalement c'est assez simple. Est-ce qu'on a une marge de 2 pour être plus simple? Là une marge de 2,5, donc ça veut dire que si le Panathinaikos passe à 3, on a une marge de 2, et s'il passe à 2,5, eh bien on a une marge de 1,5, donc du coup on prend plus, tout simplement. Voilà un petit peu pour l'explication des marges de value, et de toute façon, alors je sais pas, il n'y a plus le glossaire. Bon, le glossaire va falloir que je le remette, je sais pas pourquoi il a disparu, sûrement un bug, mais il y a un glossaire généralement qui vous explique un petit peu tout de chaque description des pronostics, hein, donc voilà un petit peu par rapport à ça, et on arrive de toute façon à la fin de cette conférence, d'accord. Donc vous avez toutes les infos sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description, et on a un plutôt bon retour des membres avec des avis certifiés sur Trustpilot, donc ça fait plaisir. Un grand merci à tous ceux qui d'ailleurs ont pris le temps de laisser un message sur Trustpilot avec une bonne critique évidemment, et merci à tous ceux qui ont laissé une critique aussi négative mais constructive. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre un mois, qui vont perdre un peu d'argent et qui vont venir cracher leur venin derrière, alors que à travers cette conférence vous avez pu voir que il y a du professionnalisme, c'est sérieux, les résultats sont là sur le long terme depuis des années, et voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser un petit avis sur Trustpilot, et ça fait plaisir. Et puis merci pour votre attention, votre confiance, hein, si vous décidez de rejoindre la communauté Dorado, de suivre mes pronostics, de suivre mes différentes formations, de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, merci pour votre soutien. Sincèrement ça fait plaisir d'aider un maximum de parieurs. J'espère que cette conférence vous a aidé. J'ai essayé de la faire la plus précise possible sans qu'elle soit parfaite, vous me connaissez.
hein. Moi, je suis plus dans l'action que la forme, mais j'ai essayé de faire quelque chose de sympa. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place à présent un bon suivi de tipster, que vous avez compris certaines choses fondamentales qui permettent de remplir vos objectifs, soit d'arrondir vos fins de mois, soit de vous faire plaisir de temps en temps, hein. Et en tout cas merci à tous, hein, de rejoindre la communauté. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis par ailleurs si vous avez forcément envie que vos amis aussi fassent un bon suivi et vous avez envie de les aider. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, hein, vous avez mon numéro sur mon site web, hein, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message, avec grand plaisir je vous accompagne, je vous guide, je réponds à vos questions, à vos doutes. Je suis là pour ça, quand je dis mais il y a aussi Luigi qui m'aide pas mal sur le Discord aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, hein. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Voilà, le lien est dans la description, hein. Vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Mettez-moi des likes si vous avez kiffé cette conférence et moi je vous dis à très très bientôt. Bon suivi de Tapster, n'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire et à bientôt. À bientôt sur la chaîne YouTube, sur Telegram, sur basket-pronostic.com, sur le Discord. Voilà, prenez votre kiff. Si vous êtes passionné comme moi dans les paris sportifs, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Faites-vous confiance. Et moi, je vous dis à bientôt. Et un grand merci à tous pour votre soutien et votre confiance. Ciao, ciao.